Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Donc le Togo se retrouve littéralement comme ça. D'un côté, il appartient à la CEDEAO, organisation néocolonialiste, inféodée au néocolonialisme français, inféodée à l'impérialisme occidental. Ça, c'est son côté droit. Et puis, de son côté gauche, le Togo est tenté de se rapprocher de l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire d'une organisation panafricaniste révolutionnaire, anticolonialiste et anti-impérialiste. Comment on va faire ça? Même Daouda Sentimental l'a chanté. La plus jolie s'appelle AES, la plus gentille s'appelle CEDEAO. Entre les deux, mon cœur balance, ça balance et ça rebalance. Je suis le Togo, je ne sais quoi faire. Je suis Fornia Simbé, je ne sais quoi faire. La plus jolie s'appelle CEDEAO et la plus jolie s'appelle AES et la plus gentille c'est CEDEAO. Entre les deux là, mon cœur balance, ça balance et ça rebalance. Vous connaissez la chanson? Daouda Sentimental. C'est cette chanson que chante actuellement le président togolais, Faure Gnassingbé. Il va aller de quel côté? S'il va vers l'AES, la CEDEAO l'attend avec un gros marteau. Le néocolonialisme français l'attend avec un joli petit coup d'État à la gabonaise, comme ils ont fait à Ali Bongo. Et ils vont susciter un Oligui Nguema pour le calmer directement. S'il continue comme ça, même l'OTAN l'attend. Avec un coup d'État à la Doumbouya Mamadi en Guinée, contre Alpha Condé. Bia, tu es par terre. On lui avait donné des conseils, il n'a pas écouté. Le premier qui va se précipiter pour dire ça sur les téléphones rouges, c'est un individu au faciès asymétrique et à la démarche en point-virgule, que vous connaissez. Allô, Macron, c'est formidable. Mais j'avais dit à Faure Gnassingbé de faire attention. Fait ami avec Assimi Goïta, matin, midi, il est avec Ibrahim Traoré, et après maintenant, il est avec Tiani. Mais je lui avais dit, hein, faites-moi confiance. Vous connaissez l'individu. Le Togo se retrouve dans une situation quincontielle. Je crée l'adjectif qualificatif quincontielle, tiré du mot quinconce. Être en quinconce, c'est-à-dire écartelé. Écartelé. Le grand écart. On va où? Alors, prenons le cas d'Amiba. Mais Damiba est clairement cité comme ayant participé aux opérations terroristes de Barça-Logo. C'est-à-dire des opérations qui ont consisté à venir tuer des dizaines de paysans en train de travailler au champ pour faire porter la responsabilité de l'insécurité au gouvernement, provoquer un soulèvement et renverser le gouvernement. Ils ont choisi de tuer des civils burkinabés pour commencer. Damiba est nommément cité dans cette affaire. Le président Ibrahim Traoré l'a dit formellement. Le commandant Ahmed Kinda, ancien commandant des forces spéciales du Burkina Faso, dans sa déposition, a cité Damiba nommément en disant que c'est lui le patron de l'opération et qu'il lui rendait compte étape par étape de la déstabilisation préparée avec 150 mercenaires tchadiens. Il les appelle centrafricains parce qu'il n'a pas le courage de dire qu'ils sont des Tchadiens. Parce que s'il dit que c'est des Tchadiens, on va tout de suite voir les néocolonialistes derrière le recrutement. Comme le Centrafrique est un pays dont la partie nord n'est pas entièrement contrôlée par l'actuel gouvernement, il est trop facile de dire que Kinda allait chercher 150 mercenaires en Centrafrique. C'est pas en Centrafrique. C'est au Tchad. C'est la destination la plus proche pour recevoir des mercenaires. Il ne faut pas mentir sur le Centrafrique. Wallahi billahi talahi. Ce n'est pas des mercenaires centrafricains. Les centrafricains ne viennent pas combattre en Afrique de l'Ouest. D'abord, le combat même, ils n'ont même pas fini ça là-bas en Centrafrique. Ils ne peuvent pas traverser. Ceux qui viennent combattre en Afrique de l'Ouest, là, ce sont des Tchadiens. Disons-nous la vérité. Kinda est un menteur. Mais il ment pour protéger ses patrons. Parce que c'est un soldat discipliné. Il n'a quand même pas été commandant des forces spéciales par hasard. Par contre, il a balancé Damiba. Il dit, Damiba, je lui rendais compte. Donc, Damiba est à la tête, maintenant, de l'opération terroriste qui frappe le Burkina. Il est dans le QG qui frappe le Burkina. Et il vit à Lomé au Togo.
Du coup, le Togo se retrouve dans une situation très inconfortable. Il héberge sur son sol quelqu'un qui, en coopération avec Al-Qaïda et l'État islamique, attaque le Burkina. Comment le président Faure peut se regarder dans une glace? Comment il peut même regarder ses homologues maliens, burkinabés et nigériens en face, en leur disant « J'héberge Damiba, qui précisément en entente avec Al-Qaïda et l'État islamique vous attaque ». C'est une situation très inconfortable. Et puis de l'autre côté, si Faure Gnassingbé décide de livrer Damiba, il sait que va lui tomber dessus la colère des néocolons français, la colère de l'OTAN, la colère de Ouattara Draman, leur vassal en chef, et bref que son régime va connaître des épisodes difficiles. Vous voulez une preuve? Mais déjà il a été encore sévèrement attaqué. L'armée togolaise vient d'être sévèrement attaquée il y a à peine 2 jours à la frontière nord. Près de 20 soldats togolais viennent d'être tués par les groupes terroristes. Pourquoi tue-t-on à ce moment précis des soldats togolais? Mais c'est un message adressé à Faure Gnassingbé. C'est, si tu livres notre officier de référence que nous avons logé au Togo, tu vas avoir chaud à Lomé. La preuve, déjà, on tue tes soldats à la frontière nord. J'espère que le message ne vous a pas échappé. Des soldats togolais ont été tués. J'ai la dépêche là sous les yeux. 18 morts dans l'attaque d'un poste frontière à la frontière avec le Burkina. C'était vendredi 4 octobre. 19 personnes ont été tuées dans la nuit du 1er au 2 octobre à Fanouargou, ville frontalière entre le Togo et le Burkina Faso. Un commando d'hommes armés a attaqué un contingent de soldats togolais chargés de surveiller la frontière et de protéger les travailleurs d'une entreprise locale chargée de construire une barrière de protection pour empêcher l'infiltration de groupes armés au Burkina Faso. Donc en fait, les attaques terroristes contre le Togo sont des messages envoyés par la coalition qui a assassiné Kadhafi, détruit la Libye, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, pour dire au président togolais, si tu t'amuses, on te règle ton compte. Parce que de toutes les façons, tu es issu de notre propre cuisse. Vous comprenez? Par conséquent, la réponse finalement à la question est très complexe. Et je voudrais proposer la réponse qui s'impose. Si le Togo veut enfin participer à l'émancipation de l'Afrique, le président Faure Gnassingbé a l'occasion maintenant de faire 3 choix. Premier choix, un choix de rupture sécuritaire avec l'OTAN, le néocolonialisme, avec la France-Afrique, avec la CEDEAO. Ça, c'est la première condition. Il faut déjà que Faure Gnassingbé renonce à être sécurisé par ceux-là même qui financent Al-Qaïda et l'État islamique depuis 2011. Depuis le saccage de la Libye. Si Faure Gnassingbé sait qu'il est gardé par des gens qui sont issus des puissances, qui ont tué Kadhafi, qui ont déstabilisé la Libye et organisé l'invasion de l'Afrique, il n'a pas intérêt à libérer Damiba. S'il libère Damiba, ils vont lui faire la peau. Écrivez ça. Je veux dire extrader, je ne dis pas libérer. S'il extrade Damiba dans ces conditions, lui, Faure Gnassingbé, ils vont lui faire la peau. Ses patrons vont lui faire la peau. Donc la première condition pour que Faure Gnassingbé soit en capacité d'extrader Damiba, c'est de sortir de sa dépendance à l'Occident politique. Ça, c'est la première condition. C'est une condition de sécurité pour lui-même, son pouvoir et plus amplement le Togo. La deuxième condition, c'est de s'allier clairement à l'Alliance des États du Sahel en quittant la CEDEAO et en rejoignant l'AES. Ils rompent avec la CEDEAO, ils rompent avec le néocolonialisme français, ils rompent avec l'OTAN, parce que ce sont eux qui, depuis 2011, sont à la baguette de la déstabilisation du continent. Ils s'appuient et s'associent donc au Mali, au Burkina Faso et au Niger. C'est très simple, hein? Il peut déjà leur demander, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, de l'aider à renforcer sa sécurité. Il peut commencer par eux, tout de suite. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne refuseront pas de renforcer la sécurité de Faure Gnassingbé s'il est en difficulté à Lomé, puisqu'il a été capable d'être solidaire envers eux. Ça, c'est 1. De 2, il adhère à l'AES. Et puis de 3, Faure Gnassingbé a un problème, c'est qu'il n'est pas légitime dans son pays. Il n'a pas gagné les élections. C'est un autocrate. Il est là par un coup d'État néocolonialiste, un coup d'État antipopulaire. Il lui faut se faire aider par les pays frères avec lesquels il s'associerait pour que la réconciliation ait lieu au Togo.
l'union sacrée togolaise ne sera possible que par la libération de tous les prisonniers politiques togolais. Leur conscientisation sur la grande menace qui pèse sur le continent et la recherche d'une solution consensuelle pour sortir le Togo de l'enfer dans lequel il se trouve. Car en fait, le peuple togolais est pris entre deux feux. Le feu des terroristes qui veulent imposer leur carte volonté à Faure Gnassingbé, le feu de Faure Gnassingbé qui veut maintenir le peuple togolais sous son joug. Où mettre sa tête? Mon pauvre peuple togolais se meurt. Il met sa tête où? Les terroristes l'attaquent parce qu'ils veulent montrer à Faure Gnassingbé qu'ils sont ses patrons. Faure Gnassingbé aussi chicote mon peuple, frappe mon peuple. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il frappe seulement. Les Togolais mettent alors leur tête où? De quel côté le Togo peut-il se reposer? Le peuple togolais peut se reposer où? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Dites-moi combien de fois je dois le dire. Combien de fois le peuple togolais doit mourir? Dites-moi, 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 oui, dites-moi. Le peuple togolais, maintenant les terroristes l'attaquent. Mais quand il veut aller se cacher vers Faure Gnassingbé l'attend avec une matraque, il le frappe. Mais où va mon peuple? Où va aller le peuple togolais? Entre une autocratie et la terreur rampante qui descend du Sahel. Faure Gnassingbé ne veut pas se soumettre entièrement aux terroristes. Pourtant, il sait que les terroristes et lui ont les mêmes maîtres, les néocolons et les impérialistes otaniens. Il le sait. Mais dans quelle équation il peut amener le Togo? Il lui faut choisir.